Dans l'enregistrement. Ok, on peut y aller. Ok. Rêve tov à tout le monde. Nous sommes dans le Shulchan Aruch Harav, bien sûr. Ilchot Netilat Yadayim, Siman Kuf Samer et Seif Yud Dalet. Donc, on est en train de parler dans ce Siman quelles sont les eaux avec lesquelles nous pouvons nous laver les mains et quelles sont les eaux qui sont impropres au lavage des mains. Hasheleg ve'abarad, ve'agelid ve'amelach. La neige, la grêle, le givre, n'est-ce pas, la glace et même le sel. Im risekan, si on les a fait fondre, jusqu'à ce qu'ils sont devenus des eaux, n'est-ce pas? Notlin me'em le yadayim. On peut tout à fait faire netilat yadayim avec de la neige fondue, de la glace qui a fondu, du givre, etc., qui a fondu, qui est devenu de l'eau. On peut faire netilat yadayim avec. Im yesh, bien sûr, im yesh ba'em kashiur. S'il y a la mesure, un revit, comme on a dit, le minimum. Un revit pour le netilat yadayim, c'est vraiment une petite quantité d'eau. Vechen notlin bechol davar she briato minamayim. On peut également se laver les mains avec toute chose chez briato, que sa création provient de l'eau. Par exemple, kegon yafrushim adumim, au shumandag, alors des insectes, une sorte d'insecte qui vient de l'eau rouge, ou bien de la graisse de poisson. Le chéri, c'est à condition qu'on a fait fondre tout ça et que c'est devenu de l'eau. N'est-ce pas? Ouais. Tout ce que nous venons de dire est valable. Que chez Notel Bakeli, on prend cette eau avec un keli, n'est-ce pas? On remplit un keli avec cette graisse de poisson fondue, ou bien avec ces sortes d'insectes-là qu'on a fait fondre, qui sont devenus de l'eau. On le met dans un keli. Et on verse sur sa main. Alors, tsarir risouk, là, il faut faire fondre tous ces ingrédients-là qu'on vient de parler. Car le netilat yadayim avec un keli ne fonctionne qu'avec de l'eau. Mais si maintenant je ne veux pas me laver les mains avec un keli, mais je veux tremper mes mains dans la neige, par exemple. Non. Les adbil yada même CA chez Bakarka, dans 40 CA qui se trouvent dans la terre, n'est-ce pas? Yesh matirin. Il y en a qui permettent. Afilu belo risouk, même sans les faire fondre. Dans la neige, alors. Par exemple, on va voir. Il dit Yesh matirin. Oh là là. Dov ne nous a pas dit qui c'était ce Yesh matirin. Si, il connaît. Non, c'est Magen Avraham. Il a été tiré au nom du Magen Avraham. D'accord. Incroyable. Afilu belo risouk, même s'il n'a pas été fondu. Vesheleg amunar al pene haaretz, et une quantité de neige énorme, comme il y a en Russie ou en Amérique, quand ça vient la neige, la tempête de neige. Al pene haaretz, sur le sol, kol sheyesh même CA mechubar yachad. S'il y a 40 CA qui sont vraiment ensemble, afilu namuch meod, même si la neige elle n'est pas très haute, elle est basse. Moutar le adbilbo, il permet de se laver les mains, de se tremper les mains là-dedans. Ok? D'après cet avis-là. Veyesh omrim, un autre avis, n'est pas d'accord. Chez en tevila et la bamayim. Le mot tevila ne fonctionne que dans de l'eau. Il faut que ça soit de l'eau, ou de la neige fondue.
Donc pour lui, c'est la neige qui n'est pas fondue, ça ne marchera pas. Et là, chez Hachelek, Vekayotsebo, Mitztarfim, les Hashlim, les mêmes, c'est là. Mais la neige peut avoir une utilité quand elle s'associe avec cette eau pour monter à 40 CA. Eh ben, dis donc. Tu as un petit peu d'eau, mais tu as beaucoup de neige dessus. Même si cette neige n'a pas fondu. Donc les deux ensemble, ça peut marcher. Mais on ne peut pas, on ne peut pas se tremper dans un tel mikvé, n'est-ce pas? Il faut attendre que la neige est complètement fondue pour qu'il y ait vraiment 40 CA d'eau pour se tremper dans ce mikvé. Mais pour les mains, c'est différent. Jusqu'à ce que ça devienne de l'eau. Dans un cas vraiment, à l'époque, où on n'avait pas d'eau pour faire Netilat Yadayim, mais il y avait beaucoup de neige, on peut malgré tout s'appuyer sur le premier avis, les hakel, pour être mekil midi vrai sofrim, puisque le lavage des mains, c'est miderabanan, n'est-ce pas? Donc, dans un Beshat Atrak, dans un cas vraiment forcé, on peut a priori se laver les mains. Quelqu'un qui fait l'ascension du mont Everest, par exemple, il ne trouve pas d'eau là-haut, il veut manger son morceau de pain, il y a beaucoup de neige, il peut s'appuyer sur cet avis-là. Ok. Tête Vav maintenant. Donc, on a vu que dans le Yudalet, on a vu que tout ce qui provient de l'eau, si on le fait fondre et ça redevient de l'eau, donc, il y a toutes sortes de choses. La neige, la grêle, le gel, et même, il dit, même la graisse de poisson, et même ces insectes-là qui redeviennent de l'eau. Eh bien, on pourrait se laver, faire Netilat Yadayim avec un kéli avec cette eau-là, n'est-ce pas? C'est ce qu'on a dit dans le Yudalet. Et en tout cas, pour la neige, etc., là, il faudrait que ça... Il y en a qui disent que tremper ses mains dans la neige, s'il y a 41, ça passe. Mais d'après notre avis, la Mourazakan penche plus vers cet avis-là, il faut quand même que c'est fondu. Bien. Tête Vav maintenant. Yesh Omrim, selon un certain avis, c'est le Ravad, She'en netilat yadayim ela bamayim, que le netilat yadayim ne peut se faire qu'avec de l'eau. Velo bishar mashkin, et pas avec un autre liquide comme par exemple méperot, du jus de fruits. Est-ce qu'on peut faire netilat yadayim avec du jus de fruits? D'après cet avis-là, c'est que de l'eau et pas un autre liquide. Ou méperot, les fiches à asun netilat yadayim lechulin, parce que dans la takana des Chachamim, c'était, si vous vous en rappelez, au début de ce siman, de siman netilat yadayim, il y a plusieurs simanim, là-bas il a expliqué que toute la takana c'est à cause de trouma, que les kohanim devaient se laver les mains avant de manger trouma, n'est-ce pas? Parce que les mains, elles sont askaniya, elles sont toujours chéni la touma, on avait dit, et donc les kohanim se lavaient les mains avant de manger trouma. Et toute la takana, donc pour tout le clan d'Israël, ça vient de cette histoire-là des Kohanim qui mangent la trouma. Alors ils nous disent comme ça, les fiches asun netilat yadayim la chulin, car ils ont rendu le netilat yadayim pour manger donc des aliments qui sont chol, qui n'ont aucune kedusha, ketvilat la trouma, comme le lavage des mains pour la trouma des Kohanim, n'est-ce pas? Et un mikvé ne peut se faire qu'avec de l'eau, comme on l'a dit au-dessus. Et même de l'eau d'ailleurs, qui n'a pas l'apparence d'eau, comme on avait vu la semaine dernière, c'est de l'eau qui n'est pas saoule. À plus forte raison, donc, tous les autres liquides, comme les jus de fruits, qui ne sont réellement pas de l'eau. Yain lavan, même du vin blanc, il a la couleur de l'eau, il est transparent. Chez Dom et Marito, les Maremaim, il est vraiment comme de l'eau. Mikol makom imik pidu al Maremaim kol sheken
al gufamaim, si les chachamim ils ont été makpid sur la nature de l'eau, sur la couleur de l'eau, alors à plus forte raison sur la nature de l'eau qu'ils ont été aussi makpid, et donc ce vin blanc n'est pas caché à l'Netilat Yadayim. D'après cet avis-là. Puisque tout vient de la Trouma, tout le Inyan de Netilat Yadayim vient de la Trouma, et dans le sujet de Trouma, on ne pouvait se purifier pour manger de la Trouma qu'avec de l'eau. Donc pareil, le Netilat Yadayim, ça ne peut se faire qu'avec de l'eau. Veyesh marchirim. Par contre, il y a d'autres qui permettent. Kol me perot, même avec du jus de fruits. Kol me perot, tout jus de fruits. Les Netilat Yadayim, pour se laver les mains. Chez le paslo shinui mare el abemayim shenishtanu mimareem. Alors lui, il dit comme ça. Alors, tu peux lui poser une question, celui qui disait. Il te dit, mais les Rachamim, ils ont rendu inapte de l'eau qui a changé d'aspect. Alors, de jus de fruits, alors encore pire. Il te dit, non, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Ça qu'ils ont rendu inapte, parce que ça a changé d'aspect, c'est que pour l'eau. N'est-ce pas? Je reprends dans les mots. Et là, alors c'est ça. Chez le paslou shinui mare, ceux qui ont rendu pasoul un changement d'aspect dans l'eau, et la b'maïm shenishtanu, ça ne concerne que l'eau qui a changé, mimaritan, de leur aspect. Aval mes perot, mais les perot, le jus de fruits, il est toujours, il a son apparence et il n'a pas changé d'apparence. Chez omdim b'maritam, qui tient à son aspect, qui n'a pas changé. Shem Maïm Alem, on peut appeler ça Maïm. Sharenikra Meperot. La preuve, c'est qu'on appelle ça Meperot. Meperot, c'est-à-dire de l'eau de fruits. N'est-ce pas? Aval Bayaï, alors même le vin, même le jus de raisin, a priori. Aval Bayaïn. Alors cet avis-là, il tient que tous les jus de fruits peuvent faire Netilat Yadayim. Et ça qu'on a rendu pas sous l'eau qui a changé de couleur, ce n'est que pour l'eau qui a cela. Mais puisque le jus de fruits il est dans son aspect initial, il n'y a pas de problème de se laver les mains avec ce jus de fruits. Mais pour le vin, il y a quand même une restriction. Afilou la vanne, même si c'est du vin blanc, en notlin bo, on ne peut pas se laver les mains avec ce vin. Ben chai, ben mazoui, qui soit du vin chai, c'est-à-dire pur, ou ben mazouk bamayim, ou bien mélangé avec de l'eau. Pourquoi? Chez En Shem Maïm Alav Klal. Parce que le vin n'est pas appelé Meperot. Il n'a pas de. Il n'a pas la domination. Bon, C'est qui est? Non, Rachi. c'est un Rashi. C'est un Rashi qui dit ça. Braïta, c'est une Braïta. Non, brachot. C'est Chachamim, le Lishna Kama. C'est fort, hein? C'est fort. Hein? Ouais. Donc le vin n'est pas appelé Meperot. Oh là, N'est-ce pas? quelle force. Meperot, de l'eau de fruits. Traduction littérale. Mais le vin n'est pas appelé Meperot, donc avec lui, on ne peut pas se laver les mains. Même d'après cet avis-là, que lui permet de se laver avec le. Ne parlons pas de l'huile d'olive, ou de vache, ou du miel. Car ces liquides ne nettoient pas, ne lavent pas. N'est-ce pas? Aval, mets de vache. Mets de vache, je crois que ça s'appelle en français de l'hydromel. N'est-ce pas? Si mes souvenirs sont bons. Béchéchar, ou bien du mashké, carrément. Notlin me'em la yadayim. On peut se laver avec eux. Charé ikaran maïm, parce que ils viennent de l'eau, malgré tout. Le principal de ces boissons, c'est l'eau. Tu prends de la vodka, c'est de l'eau. N'est-ce pas? Mais je ne sais pas est-ce qu'il parle aussi, parce que là, il a dit de l'huile ou du miel. Alors, ce qu'il dit après, c'est un peu étonnant.
il faudra peut-être mettre ici une parenthèse. Il faudra couper ici parce qu'il a dit En sarer lomar beshemen udva sarer ena menakim. Point. D'accord? Ça va avec ce qu'il y a avant. Ça, c'est sûr qu'on ne peut pas se laver les mains avec de l'huile et du miel. Tu mets un point. Aval bemedvash, mais cette boisson alcoolisée, donc, qu'on appelle hydromel, veshechar, et du mashké, de la vodka, ou même de la bière. Noteline, on peut se laver les mains avec, share ikaran maim, car le principal de ces boissons provient de l'eau. Vafalpiche nishtanu, ah, mais tu vas dire, mais ils ont changé d'aspect. On a vu que l'eau qui a changé d'aspect n'est pas cachère. Il te dit, même qu'elles ont changé, il n'y a pas lieu de craindre ici. Pourquoi? Parce qu'elles ont changé. Oui, elles ont changé, mais elles sont devenues mieux qu'avant. Parce qu'avant, tu avais de l'eau, maintenant, tu as du mashké. N'est-ce pas? Donc, il est monté en grade. Donc, même qu'il a changé, même que cette eau a changé, malgré tout, puisqu'elle a monté en valeur, en importance, on peut se laver avec. Il y a plein d'avis a priori, hein. On n'a pas encore. Mais Yeshomrim, il y a un autre avis qui va encore plus loin. Chez Afayayin, kasher le netilat yadayim, que même le vin est kasher pour se laver les mains. C'est le Rashba qui dit ça. Oh là là. Incroyable. Ben Chai, Ben Mazou, que ce soit du vin, du pur ou bien avec de l'eau mélangée. Et là, chez les Khatrila, sur la Sotken. A priori, il ne faut pas se laver les mains avec du vin, les Khatrila. Que des cheloyers mezazel, bedavar chashuv, parce que là, ce n'est pas un problème dans le Netilat Yadayim ici. C'est un problème que tu es mezazel, c'est-à-dire tu dénigres un peu la valeur, l'importance du vin. Bedavar chashuv, une chose importante. Chez Nishtane le Ilouy, que c'est devenu du vin, donc c'est chashuv. Au point que c'est chashuv, c'est que tu as une bracha pour lui particulière, n'est-ce pas? C'est pas chez Akon Yabilvaro là, c'est Boré Periagafen. Les varer alav Boré Periagafen, n'est-ce pas? Et c'est pas le cas pour les autres jus de fruits qu'on a parlé que c'était moutard selon certains avis. Chez Moutar Lital Mehem, Im En Lo Maim, même s'il n'y a pas d'eau dedans. Aval de dire Avadim Natal Bayayin, mais a fortiori. Ouais, a fortiori. Non, c'est pas a fortiori. Après coup. A posteriori. A posteriori, pardon. Im Natal Bayayin, s'il se lavait les mains avec du vin, à fil ou à dom, même s'il est rouge, Teorot. il y a Dav Teorot, ses mains sont pures. Et donc, il peut manger son casse-croûte avec. Mais, comme tu as dit, a posteriori. Hein. Les diavad, ça peut passer, mais sinon, le khatrila, il ne faut pas le faire. Au Bishat Atrak, dans un moment où il n'y a que du vin, il n'y a pas d'eau dans ce pays, il n'y a que du vin. Comme c'est marqué, qui baisse yayin, le bouchon, il lave dans le vin son habit, n'est-ce pas? Bishat Atrak, yesh lismar al divrei amekilim. On peut s'appuyer dans tous ces cas sur ceux qui sont mekil, qui sont indulgents. Bédivrei sofrim, puisque le lavage des mains est midrabanan, comme on le dit. L'itol yadav bemepero, de se laver avec du jus de fruits, veshechar, ou bien du mashké, ou medvash, ou bien cette boisson alcoolisée, afilou les khatrila, il te dit, beshat atrak, même les khatrila, tu peux utiliser ça. Ou beyayin, le yayin, c'est quand même une petite différence. Beyayin, bediavad. Si tu l'as fait, c'est valable. Mais même beshat atrak, a priori, le vin, il ne faut pas quand même se laver les mains avec. OK? Parce qu'il est chachouf, tu es mésalzel. Ah oui. Tu dénigres un peu la valeur du vin. Alors, Tetzaïn. Shiur Hamaim, la mesure de l'eau avec laquelle on fait Netilat Yadayim.
Je suis au Tetzain, hein, Ram. Non, c'est pas grave. Là-bas? Ah, Oui, si. l'autre page, oui, Tetzain. Ouais. Shiur hamaim shenot li mehem leyadayim. La mesure de l'eau avec laquelle on peut se laver les mains, ou l'eau pachot mi revi'it alog. C'est pas moins qu'un revi'it alog. Je vous rappelle qu'un revi'it alog, c'est une grosse boîte d'allumettes. La grosse boîte d'allumettes, ça c'est un revi'it. D'accord? Pour avoir une idée un petit peu. Et il dit, c'est Veu shiur ta'ara mina Torah litvilat kelim. C'est même le shiur mina Torah pour tremper des ustensiles qui sont devenus impurs pour les mina Torah, a priori, dans un révit, tu peux les tremper. Bien sûr, on parle de petites aiguilles ou des choses comme ça que tu peux tremper dans un révit, parce que tu as trempé dans un révit, tu peux pas tremper une marmite. ולא הצריכו אלא שיהיה רביעית בכלי שנוטל ממנו. Et ça qu'ils ont demandé qu'il y ait un révit, c'est dans le keli avec lequel il va se laver. Il faut que tu aies dans ton keli un révit, mais il n'est pas nécessaire de verser tout le révit sur ta main. Sauf si tu veux purifier ta main en une seule fois. Là, il faut verser tout le révit. Mais si tu veux, avec ce révit, te laver en deux fois, alors, ce qui est nécessaire, c'est seulement l'eau qui pourra t'humidifier, l'imshoar, enduire, toute la partie qui nécessite le netilat yadayim. Alors, révit, c'est vraiment très, très peu. Comment tu peux, avec moins qu'un révit, purifier, c'est rien. Rishonim. Ouais, c'est rien du tout. Mais comme ça tombe de haut et ça c'est pas, c'est parti. Ça va dans toute la main. Et s'il parle de ça, c'est plus délicat. Ouais, c'est bizarre. Bon. Donc il peut se laver avec moins qu'un révit, mais il faut qu'il y ait un révit dans le keli. C'est ça qu'il a dit pour l'instant. Et l'eau qui reste dans le keli, je vous rappelle que la semaine dernière, on a appris une halakha incroyable, c'est qu'on peut récupérer cette eau et se relaver les mains pour une deuxième personne. Tu te rappelles d'offre de ce chidouche qu'on avait fait la semaine dernière? Que si on a qu'un révit, alors un, il se lave les mains, il met une bassine en dessous, il récupère l'eau, et l'autre, il se relave encore les mains avec cette même eau. Là, ça m'intéresse, ce qu'on est en train de faire. Alors, je reprends. On va rester dans le keli. Et l'eau qui va rester dans le keli, chez Natal Mimenu, dans le keli avec lequel il a utilisé pour se laver les mains, il peut se laver une autre personne avec. S'il y a suffisamment d'eau pour lui. Même si dans le keli, il ne reste pas un révit. Ah oui, bien sûr. Si on a de l'eau, il n'y a pas de problème. Là, on est dans un cas vraiment où on est juste. Non, mais ça veut dire qu'il peut. Puisque cette eau-là, elle reste d'un révit avec lequel le première personne s'est déjà lavée. C'est compliqué. La vérité, c'est compliqué à comprendre cette halakha. Ben oui. Comme la personne, elle s'est déjà lavée avec. Non, on ne parle pas de l'eau qu'il a récupérée ici. On parle de l'eau qui est restée dans le keli. C'est ça. Mais il avait juste un révit dans son keli. Il a dit qu'il n'a pas besoin d'utiliser tout le révit. C'est ce qu'il a dit avant. Il faut qu'il y ait dans le keli un révit. Donc, il a utilisé un tout petit peu. Comment il a pu se laver un tout petit peu?
C'est ça qui est un peu difficile à comprendre. Il dit, chez Yaspik, j'en lis la phrase d'avant dans le petit paragraphe, Kede chez Yaspiku bechol paam limshoach bechol aperek, qu'il a suffi de cette eau-là, a priori, il ne se lave pas toute la main, il se lave une partie de sa main. Bechol aperek atzarer netilatem, d'où l'endroit qu'il faut se laver. Et donc, il reste un peu dans ce kéli. Et l'eau qui reste, même qu'il y a moins d'un réveillite, une autre personne peut se laver avec. Pourquoi? C'est quoi la svara s'il y a moins qu'un réveillite? Car puisque cette eau qui reste, elle reste d'une eau dans laquelle il y avait le chiour, alors cette eau qui reste, elle fait partie de... comme si le réveillite était encore là. Et tout ce qu'on a dit, c'est quand l'un il se lave lui juste après l'autre. C'est pas je me lave moi le matin avec ce réveil, il reste un petit peu dans le kéli, l'après-midi quelqu'un vient, il va utiliser. Non, c'est qu'on se lave ensemble. Même si on va se laver l'un après l'autre. Moïl, ça va servir. Shiur et Tahara shel Rishon. Le reste qu'il y a dans le kéli du premier, après que le premier se soit lavé les mains, les Tahar Yad Hasheni beparot merevit, même s'il y a moins qu'un révit. Nous, on parle comme ça parce qu'on a de l'eau courante. Ouais. Et s'ils avaient très peu d'eau? Bien sûr, mais tout le monde connaît l'histoire avec le père du Rabbi qu'il était resté plusieurs jours sans boire. 3 jours. 3 jours sans boire, tu t'imagines cette souffrance? On lui a amené un verre d'eau, il s'est lavé les mains. C'est un verre d'eau, je veux dire. Ils lui ont pas amené une carafe, ils lui ont amené un verre d'eau. Il n'a pas bu d'eau, ou alors il s'est lavé les mains avec cette eau, il a bu un petit peu. Non, il a fait des travail. Il a fait Netilat Yadayim. Et j'ai entendu il n'y a pas longtemps aussi que l'Admorazakan aussi, lorsque l'Admorazakan était amené en prison, lui carrément il n'a pas dormi. Parce que comme il n'avait pas d'eau, il ne voulait pas dormir pour avoir un problème de Netilat Yadayim. Il n'a pas dormi du tout pendant plusieurs jours. Parce qu'il n'avait pas d'eau pour se laver les mains. Bien, donc ça c'est un avis un peu très spécial, parce que la svara est la suivante, c'est que puisque dans le kéli il y avait le shiur tahara, même si après il ne reste plus, mais puisqu'il a servi un petit peu de l'eau et qu'il s'est lavé les mains le premier, mais puisque le deuxième, il vient de ce shiur tahara, même s'il n'y a plus le shiur, eh ben on peut quand même se laver les mains avec ça. C'est des svarot difficiles à saisir, mais bon. ויש אומרים שאין שיעורי טהרה של הראשון מועילים בנוטלים זה אחר זה, אלא אם כן המים יורדים בקילוח אחד, מן הראשון לשני. Il dit non, ça qu'on a dit que le deuxième il peut se laver les mains avec il dit c'est un cas spécial, je reprends dans les mots. שאין שיעורי טהרה, ça qu'on a dit que le reste de la purification du premier. Alors nous, comment on a compris le reste de la purification, ce qui reste dans le kéli. C'est ça qu'on a dit au départ dans le premier Zvara. Et lui, il dit que ce qu'on appelle le reste de la tahara du Rishon, mo'ilim benotlim, ça sert quand il se lave zé achar zé, l'un après l'autre, et laim ken amayim yordim bekiluach echad. Il ne faut pas qu'il s'arrête entre les deux. D'accord? On verse le kéli, un se lave les mains et en même temps, l'autre il se lave après les mains. Mais il ne faut pas arrêter le kilouach. Il ne faut pas arrêter le jet entre les deux. Ça a l'air plus logique. Parce qu'il y a un révite là. C'est en même temps. Tandis que dans l'autre, c'est quoi? Il s'est lavé avec le kéli, il a laissé un peu dans le kéli, moins qu'un révite. L'autre, il est venu, il s'est lavé les mains avec son moins qu'un. Mais là, c'est dans le même jet, un il se lave et l'autre après il se lave. Moi, je pense que c'est toujours la même idée. C'est des gens qui n'ont pas beaucoup d'eau. Ben oui, bien sûr. Ben bien sûr, on ne peut pas comprendre autrement. Ah oui. Mais oui, c'est sûr que c'est des cas où vraiment il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas d'eau du tout, quoi. Il y avait un tout petit peu d'eau. Je reprends.
Seulement, ça peut marcher ça quand c'est d'un seul jet. Il se lave et l'autre, après, tout de suite, il met ses mains et l'eau continue de couler. Minarishon, la chenille. Du premier au deuxième. Kegon, par exemple. Yoshua, Oui. ça veut dire quoi, Makpid, comme vous avez dit? Makpid, ça veut dire il est scrupuleux. Scrupuleux, Makpid, c'est-à-dire on dit il est Makpid sur une mitzvah, de la faire avec le hidour, fait attention à telle mitzvah, de la faire parfaitement, etc. C'est un terme qu'on rencontre très souvent dans le Shulchan Aruch. Il est Makpid, on est Makpid de faire d'après le meilleur avis. Alors, c'est quoi le cas? Par exemple, chez Pachat Arishon Yadav Litol, le premier, il a tendu ses mains pour se laver. Ve'achar Yutzak Al Yadav, il y a Shimon qui met ses mains. Reuven, il lui verse dessus. Ve'achar Kar Pachat Hasheni Yadav, le matin, et après, Reuven, il met ses mains en dessous. Midi Arishon. Attends. Une seconde. Ve'achar Kar Pachat Hasheni Yadav, le matin. Midi Arishon, il met ses mains en dessous les mains du premier. Vekilou ariored al yadav shel rishon. Mais en le yadav shel a priori, ici, a priori, c'est que est-ce qu'il se lave avec l'eau du Kéli qui tombe sur ses mains ou bien avec l'eau qui coule des mains du premier? Est-ce que tu comprends, Dov? Oui. C'est ça que je me demande. Je vois ce que tu veux dire. Est-ce que l'autre retire ses mains et l'autre remet ses mains, donc l'eau elle coule sur ses mains du Kéli, ou bien non, tandis que l'eau, au moment où l'eau elle tombe sur les mains du Rishon, l'autre il met ses mains en dessous et donc l'eau qui coule des mains du Rishon, elle coule aussi sur ses mains. Oui, c'est ça. Tu penses que c'est ça? A priori, ce qu'il a écrit. Je relis dans les mots. Alors, Kegon, chez Pachat Arishon Yadav. Le premier a tendu ses mains. L'itol pour se laver les mains. Ve'acher yutzak al yadav. Une autre personne verse sur ses mains. V'acharkar, donc il y a trois personnes en fin de compte. Il y a un qui verse, il y a un qui se lave les mains avec ce versement. Ve'acharkar pachat hasheni. Et après, un deuxième, il vient, il tend ses mains, les mata plus bas, midé à Rishon, que les mains du Rishon. Ve'kiluach yored al yadav. Et le versement, il coule sur les mains Shel Rishon, du premier, ou Me'en le Yadav Shel Sheni. Et du premier, ça tombe sur les mains du deuxième. Ya Yede Shteam Te'arot. Et les mains des deux, ils sont cachés. Afalpi Shenifrat Shiurevit Bakeli. Bien que, quand l'autre il va mettre ses mains dans le Keli, il n'y avait plus un révit puisqu'il avait versé sur les mains du premier. Quand l'eau arrive dans les mains du deuxième, il n'y avait plus dans le Keli un révit. Théorot, c'est quand même pur. Parce qu'il vient de Mishiure de ce qui reste de la purification du premier. Waouh! C'est pas des halakhot, ça, c'est des foutoulis. Mourazaken a dû faire des halakhot pour ces situations-là. Nous, on n'est pas, grâce à Dieu, on n'est pas dans ces situations-là, mais bon, les gens, à l'époque, il n'y avait pas de la flotte. Okay. Bon, allez, on va continuer là-bas. Ve'u shepashat hasheni yadav samur l'idée arishon. Et ça marche quand il rapproche les mains du deuxième des mains du Rishon. Chez Az en necheshavot ke yad achat. Car là, on la considère comme une seule main. Avalim ayu meruchakot. Mais si les mains elles étaient séparées, les mains du Rishon ici et les mains du Sheni en bas, lo alta lo netila. Là, le deuxième, il n'est pas yotse du netila tzedaim. Le deuxième. Le deuxième, oui. Le fichier ou notel beme rechitsa travero. Parce que là, il n'est plus appelé celui qui se lave les mains avec de l'eau qui est tahara. Là, il se lave les mains avec le rechitsa travero, avec de l'eau du lavage des mains de son ami.
quand c'est rapproché, on ne peut pas dire qu'il se lave avec les mains du reste de son ami. Il se lave avec le keli, même qu'il est en dessous les mains de l'autre. N'est-ce pas? Mais là, s'ils sont éloignés, alors là, on ne va pas dire ça. Là, on dit il se lave avec l'eau avec laquelle son ami s'est lavé. Et là, ça ne marche pas. T'expliques entre parenthèses. Non, je ne lis pas la parenthèse, je ne rentre pas dans les parenthèses. Et même quand on dit qu'il faut que les mains soient rapprochées l'une de l'autre, ça que les Haramim m'ont permis, et là, c'est quand ils ont eu l'intention de se laver ensemble, les deux mains. Par ce versement qui coule du premier, la chenille vers le deuxième. Là, tu peux considérer leurs 4 mains comme 2 mains. D'accord? Oui, parce qu'ils sont collés et ils ont voulu faire comme ça. Même s'ils n'ont pas commencé en même temps. Le premier s'est lavé les mains et l'autre, il a mis ses mains tout de suite après. Mais ils avaient la kavana de se laver ensemble. Il faut qu'il y ait cette kavana. Mais si c'est pas comme ça, si c'est dans un cas où Shimon il veut se laver les mains avec ce révite là, juste ce révite. Et quand il commence à se laver les mains, il y a un deuxième qui vient et lui aussi il veut participer parce qu'il n'y a que ça comme mot. Le deuxième il met tout de suite ses mains en dessous, mais ils ne sont pas concertés avant. Là, on ne peut pas les considérer comme une seule main. Ou les fechar, et donc, je saute la parenthèse, ces mains sont impures parce qu'il vient de merechitsat, de l'eau, donc, de lavage des mains du premier. Ok? Il faudra qu'il se suie les mains et qu'il se relave les mains. C'est clair? Hein? Oui. On essaye de comprendre. Entre parenthèses, à la fin, il dit que Veikar Kesvara Rishona, le principal est comme le premier avis. D'accord? On a oublié c'est quoi le premier avis. Mais en tout cas, Mishat Atrak, dans un cas vraiment forcé, Yesh Lismor Asvarar Arishona Leakel Bedivre Sofrim. Non, Kesvara Acharona, Veikar Kesvara Acharona, comme le deuxième avis, mais on peut s'appeler sur le premier avis. D'accord. Est-ce que maintenant, 2, on a vu que c'est possible. Est-ce que 3, c'est aussi possible? Dov, tu ne me la poses pas cette question. Je vais la poser tout de suite. Alors, 2 peuvent se laver les mains ensemble avec un seul révite. Hein? Un, il se met ses mains, il verse le révite sur ses mains, et l'autre, tout de suite, il met sa main en dessous, avec ce qui coule, il se lave aussi les mains, et c'est valable. Maintenant, s'il y en a 3. Non. Ah, tu dis non. J'ai vu. Aval yoter mishnaim, je suis dans l'Yud Zaïm. Mais plus que 2, enan yecholim litol merevit. Plus que 2, ça ne marche pas de se laver avec un seul révit. Vafilu merevit ou mechetza, même un révit et demi. Ad sheyeh chat silog. Là, il faut un chat silog. C'est 2 révits. Chat silog. שאף שלא הקפידו חכמים על שיעור המים שיגיעו לידיו רק שיהיה רביעית, bien que les Chachamim n'ont pas été makpid, sévères, sur le shiur de l'eau, שיגיעו לידיו, qui vont arriver sur ses mains, רק שיהיה רביעית, ils ont été makpid qu'il faut un revit. Bakeli, dans le keli en plus, même pas sur ses mains, un revit dans le keli. Ça aussi c'est un grand chidouche. Ce n'est pas un révit sur les mains, c'est un révit dans le keli. C'est beau. C'est ça qu'ils ont. Mais quand mais quand même, les chachamim ont eu une crainte. Im yitelu rabim mimaim muatim. Sinon, il y a beaucoup de gens qui vont se laver avec un tout petit peu d'eau. Shema lo yidagdek où il y a fait litol kol perek. Peut-être alors les gens ils vont pas faire attention. Ils disent on peut se laver à 10 avec un révit. Ils vont pas se laver correctement. Car chacun alors à ce moment-là il va
il va se laver un tout petit peu d'eau pour qu'il reste pour son ami. Et donc, les gens ils vont être mésalzel dans le métier d'Atiadaïm. D'accord? Ah, cependant, s'il y avait un révit et demi, voilà comment on peut faire. Le premier, il se lave avec moitié d'un révit, donc il va rester un révit dans le kéli. Et les deux autres pourront se lever après. Ok? Le premier se lave avec un khatsi révit, il a le droit, puisque dans le kéli, il y avait un révit et demi. Et dans le kéli, il va rester un révit. Ah, c'est beau. ok. C'est logique. Comment expliquer plus haut? C'est beau. Là, il y avait un kéli, un révit. C'est un grand ignan. Ou mes khatsilog, et maintenant tu as deux révits. Khatsilog. Là, même 4 peuvent se laver. 3 peuvent se laver, 4 peuvent se laver. Ben, oui, c'est normal. Les deux premiers vont se servir d'un révit, et les deux prochains, ils vont se servir d'un autre révit. Un log, c'est combien? Un log, c'est 4 révits. Ah oui. 4 grosses boîtes d'allumettes, c'est pas beaucoup. Mais 5 ne peuvent pas. Toi qui étais dans les mathématiques, tu as 2 révits et 5 doivent se laver avec. Comment ils vont faire? Non, ils peuvent? Ils peuvent? Non. Le premier, il se lave avec un demi-révit. Il en reste 4. Maintenant, il va rester 3 logs. Ah, pas. Non, il ne pourra pas. Vélo et schéma Yitzam de peur qu'ils vont être encore. Ils vont prendre un tout trop petit pour un chiot. Mais log et cholim litol kama bene adam. Avec, par contre, avec un log, 4 et vite. Là, beaucoup de gens peuvent se laver avec. Tant qu'il restera de l'eau pour laver les mains d'une personne, là, tu peux laver beaucoup de gens avec. Gimel Péamim en se lavant 3 fois, ou Bel Péamim ou même 2 fois. Comme je dois baisser man kouf sa merba, quand on m'expliquera dans sa merbet. Léo a dit, c'est le même din dans le cas où chez Yocholim Dalet, 4 personnes, Vehe ou 5 personnes, les Ani Ariédéan, de mettre les mains l'une à côté de l'autre, au Zé al Gabézé, ou l'une en dessous l'autre, Velitol Keechad, et se laver ensemble. Tu savais ça, Dov? Non. Tu prends un kéli, tu dis à ton fils, mets ta main en dessous la mienne, tu verses, c'est valable. Ça va, mon choix. Ouais, je vais te donner ça, Dov. Je crois qu'il m'en reste là. Tiens. Non, ça va. Ou al-gabézé, velitol Keechad, et se laver en une seule fois. Chez Koulam Chashuvot, qu'il y a des cas, les 2 mains sont considérées comme une seule main. Ils ne seront pas impurs l'un avec l'autre. Bilvad, à condition bien sûr que leurs mains elles ne se touchent pas a priori, pour que l'eau puisse arriver dans toute la main. Si on se touche, ça va poser un problème, n'est-ce pas? Ah bon? Ben oui, puisque si tu touches, il a fait chatzitza, l'eau ne peut pas passer en dessous. Oui. Bien. Je suis dans le Yutret maintenant. On peut dire qu'on a fait fonctionner nos neurones dans tous ces séifim. C'est des cas qu'on ne verra a priori jamais. N'est-ce pas? Shiur Revit. On est dans le Yutret. Montre-lui là. Retournez la page derrière. Yutret. La mesure d'un Revit, Shamrou, que les Chachamim m'ont donc parlé. Tsarir sheyeh mechunas b'makom echad. Il faut qu'il soit rassemblé ou réuni dans un seul endroit, dans un kéli.
Sheim Natal Mishminit, Vechaza Natal Mishminit, s'il prend un huitième et après un autre huitième, ça fait un réveillite. Mais dans deux Kéli, ça ne marche pas. N'est-ce pas? Même si tu te laves avec les deux en même temps. Il faut que ce réveillite soit dans un seul Kéli et pas dans deux Kélim. C'est ça le principal. Par exemple, s'il y a deux personnes qui te versent sur la main, un, il a un demi-réveillite, l'autre, il a un demi-réveillite et il te verse en même temps. Non, ça ne marche pas. Ok. Yutet. Réveillite she'amru ben lenotel bet yadav ben lenotel yado achat. Ça que les chachamim ont dit un réveillite, soit qu'il se lave les deux mains ou soit qu'il se lave une seule main, bilvad. Ben le yadav shel gadol, ben le yadav shel katam, que ce soit la main de Og ben le Ramachan ou bien la main d'un petit bébé. Natal bet bene adam, natu bet bene adam, zo yadav achat vezo yadav achat. Un, les deux, ils se lavent. Une seconde, je vais relire. J'étais un peu trop vite, je suis dans le tête. Révit Shamrou, le révit que les sages ont désigné, c'est valable. Ben le notel bet yadav, soit pour celui qui se lave les deux mains avec un révit. Ben le notel yado achat, ou bien celui qui veut se laver une seule main. Tu vas dire, ah, je me lave qu'une main, je prends un demi-révit. Non. Non, c'est un révit. Bilvan. Ben le yadav shel gadol. Ah, il a des mains énormes. Il faut plus qu'un révit? Non, un révit. Ben le yadav shel katana, il a des tout petites mains. Je vais prendre la moitié d'un révit. Je vais mettre dans le kéli la moitié d'un révit. On te dit non, c'est un révit qu'il faut. Natlu bet bene adam, zeyado achat vezo yado achat. Ou bien deux personnes se lavent, chacun une main. Ah, moi, je vais prendre moins qu'un révit, moitié de révit, je vais prendre un kéli avec la moitié d'un révit, et lui, il prend un autre kéli avec la moitié. Non, on te dit, il faut qu'il y ait dans le kéli un révit. Après l'autre, il prend, après l'autre, il se lave sa main. הראינו כגימל בני אדם שידו השנית נחשבת כיד אדם אחר. כיוון שלא נטל מטרילה אלא ידו אחת, ולפיכך אם היה בקליחת צילוג ידיו טהורות, ואם לאו אין ידיו שניות טהורות. Le deuxième, si je comprends bien, le deuxième n'aura pas fait le netilat yadayim correctement. Moi, il y avait un révit dans le kéli. Je me suis lavé une main, j'ai laissé un demi-révit. Lui, il prend le kéli, il veut se laver sa main. Ça ne marche pas. Si j'ai bien compris. Arrête, le Kigim al-Ben, d'accord. C'est pour ça que s'il y avait un demi, donc deux révites, il y a Dav Teharot, ses mains sont pures. Mais s'il n'y avait pas deux révites, et que là, il a servi avec un révit, donc il reste moins qu'un révit. Le deuxième, il n'a pas les mains pures. Il ne peut pas se laver. Je n'ai pas la force de le faire, celui-là. On va passer au cours Samer Aleph. À moins qu'on reste dessus, on le fait. On va passer à Dîner Khatsitsa, en espérant que ça soit moins difficile. Dîner Khatsitsa, c'est quoi une Khatsitsa? Quoi une Khatsitsa? Une séparation. Il faut que la main soit, que l'eau coule sur toute la main. J'ai sur la main un pansement. L'eau ne va pas passer à travers le pansement. Est-ce que mon Netilat Yadayim sera valable? Non. Alors, Dîner Khatsitsa. Les lois donc de la séparation d'un obstacle, comme tu as dit, ou Tvila, et Tvila, le trempage. Toute chose qui empêche le mikvé d'une personne, c'est-à-dire de se tremper entièrement dans un mikvé, à l'époque où les gens se trempaient dans des mikvés pour certaines toumas que le mikvé enlève, n'est-ce pas?
Chotzat benetilat yadayim. C'est le même din pour la chatzitza, pour la séparation entre l'eau et la main pour le netilat yadayim. Il n'y a pas de différence. Chez Kol ma shetiknu chachamim, car toutes les takanot des chachamim, tiknu ke'en shel Torah. Ça, c'est un grand klal. Les chachamim, quand ils ont fait des décrets, ils n'ont pas sorti ça de... Ils se sont basés sur des choses qui existent dans la Torah. Donc, quand ils ont institué le netilat yadayim pour manger, eh bien, il y avait le din de chatzitza, de séparation. Et le din de chatzitza, ils l'ont sorti de la chatzitza du mikveh d'un homme, ou même d'une femme. Mikol davar shemakpidim alav, le asiro. J'ai sauté un mot. Ou le fichar, et donc, sarir lizaer, il faut faire attention. Mikol davar shemakpidim alav, parce qu'il y a aussi ce klal dans chatzitza, il faut que ça soit quelque chose qui te gêne. Si c'est quelque chose que tu n'es pas makpid, que tu t'en fiches que ça soit sur ton corps, ça ne dérange pas trop. Sous certaines conditions. Je reprends, les firar, tsarir, il faut faire attention, mikol davar chez makpidim alav, sur chaque chose que tu es makpid, de ne pas les avoir sur toi. Les asiro, de les retirer, les familles, de temps en temps. Si tu as quelque chose dans ta main, ça te gêne, tu l'enlèves de temps en temps. Ah, d'accord. Même si ça ne te gêne pas à 100%, ça te gêne à 50%. Des fois, tu le laisses, des fois, tu l'enlèves. Tu es makpid alors. Pas à 100%, mais tu es makpid de ne pas avoir ça sur ton corps, même à 50%. Eh bien, ça fait chatzitza, ça fait séparation, et tu ne peux pas te laver les mains avec cette séparation. Par exemple, ça c'est très important. Des fois, les ongles sont noirs en dessous. Ça pose un problème. Oh là là. Chez Tarat Tziporen, qui a sous les ongles. Chez Lokeneged Abasa, ce n'est pas en face de la chair. D'où on voit que ce n'est pas en face de la chair. Im Atziporen Gadol, l'ongle est long. Il n'a pas les ongles courts, il a les ongles longs. Veodef à la bassar. Et les ongles dépassent le doigt, dépassent la peau du doigt. Etzba. Et sous cet ongle-là qui sort du doigt, il y a là-bas, c'est sale. Il faut l'enlever, cette saleté de l'ongle, avant Netilat Yadayim. Il faut vérifier ces ongles qui ne sont pas noirs. Le fils d'Errob ben Adam, les Akpid Aléa, parce que la majorité des gens sont Akpid de ne pas avoir les ongles noirs comme ça. Michou Mius, parce que c'est dégoûtant d'avoir les ongles noirs. Donc les gens sont Makpid. Ils font attention de ne pas avoir les ongles avec des saletés sur ces ongles, n'est-ce pas? Donc quand tu fais Netilat Yadayim, il faut retirer cela. C'est pour ça qu'on ne considère pas que cette saleté-là est battelle par rapport à la main. C'est tout petit, n'est-ce pas? Et donc c'est chatzitza. Ce serait une bracha levatala. Même si pour quelqu'un qui n'est pas makpid. Oh, oui. Hein? Eh oui. C'est un peu trop là. Hein? Ah ben écoute, hein, Dov, t'aurais pas dû venir ce soir. Ou batsek chez Tarat Tziporen, pour les boulangers, pour ceux qui font des chalotes. Ils ont de la pâte qui se colle sous les ongles. N'est-ce pas, Abraham, tu fais des chalotes des fois à la maison? Non. Non. Bon. Il les mange. Moi, ça m'arrive de temps en temps. Ah bon? Ouais, ça m'arrive. Qu'est-ce qu'il y a? C'est honteux. Oh oui, c'est honteux. Bon, ben, excuse-moi alors. De la pâte qui se trouve sous les ongles. Afilou keneged abasa. Même si cette fois-ci, ce n'est pas sur des ongles longs qui dépassent du doigt, et la chatzitza, elle est sur cet ongle, mais pas sur le doigt. Il dit, même si c'est collé à la chair. Derrière, Rob ben Adam, le Akpid alav. Là, la majorité des gens sont Makpid sur ça. Parce que, il veut dire comme ça, quel est le plus grave? Quand c'est collé à la peau ou quand c'est pas collé à la peau? Pose la question d'Ov. D'après toi, quel est le plus grave? Une pâte qui est collée à la peau
ou bien une pâte qui n'est pas collée à la peau, mais qui est sur l'ongle? Le plus grave, c'est collé à la peau. Eh bien, non. Non. Pourquoi? Parce que quand c'est collé à la peau, tu pourrais dire que c'est batel. D'accord? D'après ce que je comprends. Peut-être que je me trompe. Tu pourrais dire qu'il y a le djinn de Bitoul. Il te dit non, parce que la majorité des gens sont makpides de ne pas avoir ça sur leur peau. D'accord? Et c'est une chatzitza pour toute personne lorsqu'on se lave les mains. Donc de la pâte, une saleté sur les ongles, même si l'ongle ne touche pas la peau, il faut enlever cette saleté-là. Bête. Retia chez Albessaro. Un pansement. Un pansement, merci Dov, qui se trouve sur son corps, sur sa main, quoi. En imen shamaka. S'il n'y avait pas une plaie vraiment, il a mis rouge béalma, mais il a mis ça pour se protéger. Un soupçon. Mais rouge, il a senti peut-être qu'il y a quelque chose qui commence à peser sur sa main. Il s'est mis un pansement là-bas. C'est-à-dire que ce pansement-là, ce n'est pas comme une plaie. Une plaie, tu ne peux pas tirer ton pansement parce qu'il y a la plaie béante derrière. Là, c'est juste un soupçon qu'il avait. Il avait une petite rougeur sur sa main. Il a préféré mettre un petit pansement. Mais il peut l'enlever, ce pansement, et sa main, elle est sans problème. Et il te dit, il faut retirer ce pansement avant Netilat Yadayim. Mais s'il y a une blessure en dessous, tu n'as pas besoin de le retirer. Il n'est pas nécessaire de te laver à l'endroit de ce pansement. Comme chez le Barbessim, un coup Samerbet, on rentrera un peu plus dans le détail dans le coup Samerbet. Petite aborote, de la boue, des puits. Vetit ayotzerim, les potiers, ceux qui fabriquent des ustensiles avec, c'est pas de la boue alors, c'est une sorte d'argile, n'est-ce pas? L'argile des puits ou l'argile des potiers. Ça colle énormément. C'est pas stam de la boue que tu peux retirer facilement. Ça colle à la peau. Mais ça empêche l'eau de passer en dessous. Et pareil, toute boue qui est sèche sur ta main, et qui colle à la peau. C'est sûr que ça fait une séparation dans le Netilat Yadayim. Ben al-gabe ayad, que ce soit sur la main, ben tachat atziporen, que ce soit sous l'ongle, afilu keneged abasar, même si elle se trouve sur la chair, en dessous l'ongle sur la chair. Alors, ça fait chatzit, ça. Pourquoi? Parce que c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. De ce afilu, on comprend que sur la chair, c'est moins important, c'est moins grave que quand c'est pas sur la chair. Quand ça dit Keneged, ça, c'est où? En face, en face, là. C'est pas collé alors. Ben tarata tziporen, afilu keneged abasar. Si keneged abasar, ça veut dire sur la chair. Elle touche la chair. Alors? Et même comme ça, c'est chatzet. Et là, que nous d'avoir mouat, sauf bien sûr, c'est quelque chose de très petit. Les gens ne sont pas tellement scrupuleux de retirer cette pâte ou cette boue. On va arrêter là. On va tous arrêter parce que le guimel, il est long. On le fera. Non, on va s'arrêter là. On va reprendre le guimel si Dieu veut la semaine prochaine. Le guimel, il est long. Ce n'est pas la peine de rentrer dedans. On sera plus frais la semaine prochaine pour comprendre un peu plus. Donc, on dit à tout le monde une Erev Tov,
et qu'on entende de très très bonnes nouvelles pour les Chatoufim Be'ezrat Hashem, qu'on entende dès demain qu'ils sont tous revenus à la maison. Amen. Excusez-moi, Rav. Oui, oui, Abraham. Yeshua pour les Nishmat pour Oui, le Bruno. cours était dédié à Leilou Nishmat, Bruno, Bruno Abraham Ben, Bruno, Israq, Yitzhak, Abraham, Ben Abraham, Yitzhak Ben Abraham, Kalamia, Kalama, Kalamia, Kalamia. Kalamia. C'était Leilou Nishmato, le shiur de ce soir. Kol Tov.